in which we will proceed with a minute of silence to remember the memories of our loved ones and the victims of the Rwandan genocide. Nous respecterons une minute de silence en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Nous aurons également l'honneur de visionner un témoignage d'une survivante du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, Monique Usanase. We will then proceed with watching a visual testimony of a survivor of the Rwandan genocide against the Tutsi. And then we will receive a word from the president of Kwibuka, which is the Association of Rwandan Survivors of the Genocide, followed by a poem for the commemoration, and lastly we will proceed with a word from Your Excellency the Ambassador Jean-Pierre Karabaranga, who is of course the Ambassador of Rwanda to Senegal. Nous aurons donc le mot du président de l'Association des survivants du génocide, l'association Ibuka, suivi d'un poème Kwibuka, donc de commémoration, et en dernier, donc l'allocution de notre ambassadeur Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. With a word from our honorary guest, Minister Mamadou Saliousso. Voilà. En dernier, pour terminer, nous aurons l'allocution de notre invité d'honneur, qui sera bientôt parmi nous, le représentant du gouvernement du Sénégal, M. Mamadou Saliousso. Merci. Il est devenu aujourd'hui un modèle de dynamisme et de stabilité politico-économique et joue un rôle très important, aussi bien dans l'espace continental que sur la scène internationale. L'histoire récente de ce pays est la preuve qu'avec un leadership engagé, des politiques cohérentes et l'adhésion des populations, l'Afrique peut s'élancer et se tracer un destin radieux. À cet égard, je voudrais rendre un hommage appuyé au peuple du Rwanda ainsi qu'aux plus hautes autorités rwandaises, particulièrement à son Excellence M. Paul Kagame, pour ses progrès substantiels et formuler des prières pour la consolidation des nombreux acquis enregistrés. Excellences, Mesdames et Messieurs, une célébration comme celle d'aujourd'hui est toujours un appel à l'introspection. C'est un moment fort de recueillement, de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle d'une nation et lui permettent de se projeter vers l'avenir dans l'unité et la concorde nationale. C'est toute la pertinence du thème Kwibuka 29, mémoire, unité, renouveau, retenu pour cet événement qui illustre parfaitement cette volonté de projection vers l'avenir que nous voulons radieux, tout en gardant à l'esprit le souvenir de cette page sombre de notre histoire africaine commune. Si nous tenons à en garder une mémoire vivace, c'est pour que plus jamais cela ne se reproduise dans notre cher continent. C'est aussi pour la jeunesse de notre chère Afrique une invitation à garder en conscience son devoir absolu de perpétuer et donner un souffle nouveau à l'œuvre commune de construction de sociétés africaines réconciliées, libres et pacifiques. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, le Sénégal et le Rwanda sont à jamais unis par cette histoire qui nous plonge dans les tristes souvenirs du génocide des Tutsis à travers la figure du capitaine Mbaye Diagne. Son sacrifice et son sens de l'honneur qui ont sauvé de nombreuses vies face au mal absolu, pour reprendre l'expression de la philosophe Simone Veil, sont un symbole de l'unité sénégalo-rwandaise et une leçon d'humanité pour le monde.
Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il convient de noter avec satisfaction la nouvelle impulsion positive que nos deux chefs d'État, leur Excellence M. Macky Sall et Paul Kagame, ont donné à nos relations bilatérales, concrétisées par l'ouverture de représentations diplomatiques réciproquement au Rwanda et au Sénégal. Sur d'autres défis, au niveau continental, le Sénégal et le Rwanda avancent la main dans la main pour contribuer à l'émergence de l'Afrique et au bien-être de nos peuples. Pour finir, Monsieur l'ambassadeur, je forme le vœu fervent que les populations africaines, les jeunes en particulier, soient unis et mus par un esprit de solidarité et de fraternité revigorée face aux défis présents et futurs, afin que nos pays respectifs puissent travailler ensemble au renforcement de l'Union africaine au service de la paix, de la prospérité et de la poursuite de l'intégration de notre continent. Je vous remercie de votre attention. yewe n'unasaza mukundira ko mwiyambarira nka wese ku nziza bambona bati yaradamaraye byari byo kare kari gushinja byinshi ubu nambitswe n'umushaka bwira wambereye inshuti nziza duhorana iteka aho ngiye hose turajyana haba mu birori cyangwa mu byago naba mbabaye cyangwa nishimye ishavu ryanjye rimara imanza twibanira bucece nk'abaziranye yewe n'iyo hari igikombe ndiyimangana ngo ye baba batagira ngo niko narizwe ishavu ryanjye rikundira ko iyo mbonye agahenge ngo ndishimye rinyibura ngo sigaho gusamara imbere y'utagushakira kubaho maze natora agatotsi mu duhuke biti witamara ahangaha bubaje nashyigukira hejuru amacumu n'imiyoboro birabagirana narisaba gutuza n'iby'inzozi mwumva induru na za ndirimbo ngo tubatsembatsembe ubwo mwabaduka mwandika ngo ejo abo mwibarutse mutazabeshywa amateka ibyambayeho bigasubira uyu munsi twese turagira tuti turibuka jenoside yakorewe abatutsi ni koko ndibuka abanjye nigeze nibagirwa ndibuka rya joro ryanze gucya igihugu cyose cyacu imiborogo ndibuka imivu y'amaraso itemba n'amazi ariko rero umbabarire mwibarize ese nawe uribuka wibuka abacu bazize uko baremwe ese wibuka ubu nyamaswa bwamize ubumuntu indi bikimika urwango bagahagurukira kuturimbura turishavu rirangize gukomeza birangize ariko mu ndira utsindagize